Hello à tous les amis! Alors on se retrouve vite fait pour une petite vidéo style diaporama, moitié vidéo, vous verrez ça. Parce que j'ai décidé de faire ma lessivolière et beaucoup d'entre vous m'ont demandé la recette de la lessivolière. Alors j'ai dit c'est l'occasion, mais comme je n'ai pas beaucoup de temps pour vous le montrer, je vais vous faire ça façon diapo. Donc, je vous ferai une vraie vidéo plus tard, hein, ne vous inquiétez pas, vous verrez peut-être plus de détails. Mais en gros, vous allez vraiment voir toutes les étapes. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et puis, je répondrai avec plaisir à toutes vos questions. Ok, les amis? Allez, c'est parti. On y va pour la lessivolière. Et c'est maintenant. Let's go! À plus!
Allez, un petit débriefing après cette petite vidéo panoramique. Eh bien, écoutez, je sais que vous allez me poser forcément la question. Oui, mais le liquide est vert. Est-ce que ça ne va pas mettre mon linge blanc d'une couleur quelconque, grise, vert, je ne sais pas? Non, je vous réponds non. Ce sont toutes les propriétés du lierre qui ressortent là, et la propriété qui est surtout saponifiante qui donne cette couleur aussi, mais ne vous inquiétez pas, ça ne ressort pas sur les vêtements. Et puis au pire, si vous avez vraiment peur, eh bien faites comme moi. Enfin, moi j'ai fait ça au début, je ne le fais plus, mais si vraiment vous avez du linge que vous voulez vraiment blanc, hein, attention, eh bien vous ajoutez dans le tambour une cuillère à soupe de percarbonate en plus de la lessive. Alors par contre, là pour le blanc, faites comme ça au début si vous avez des craintes. Mais moi je vous le dis pour l'avoir fait, j'ai jamais vu mon linge, regardez mon blanc, il est blanc. Donc, n'ayez pas d'inquiétude là-dessus. Par contre, il faut savoir que c'est plus long à préparer qu'une lessive comme moi je fais ma lessive au savon de Marseille. Pour les gens qui sont très très pressés, il y a une méthode aussi plus rapide, mais il faut savoir qu'il faut laver le linge à 60 degrés minimum. Si vous lavez en dessous de 60 degrés, ne faites pas cette méthode. En fait, il faut mettre les feuilles coupées en petits morceaux dans un filet à linge. Vous savez, les petits filets qu'on met des fois dans la machine pour mettre des chaussettes, des soutiens-gorge, des choses comme ça. Assez fin. Vous mettez vos feuilles là-dedans et vous faites votre lavage à 60 degrés. Minimum. Hein. Et là, ça vous évite de faire tout ce tintouin, voilà, ok? Mais ça, c'est vraiment si vous êtes très pressé, que vous avez des feuilles sous la main, que vous avez plus de lessive, ça fait beaucoup de paramètres, mais ça peut arriver, les amis. Donc, je vous le dis, comme ça, vous êtes informés. Ensuite, il faut savoir que pour les doses, moi, je vous conseille d'en mettre 2 fois plus. C'est-à-dire, ce que je fais, moi, je mets ma petite boule visirette remplie de ce liquide. C'est assez liquide, hein, n'ayez pas peur, c'est normal, hein, c'est assez liquide. Je mets ma visirette dans le tambour pleine et j'en rajoute à ras de mon tiroir où on met le produit, où on met la lessive. Donc ça vous fait double dose. Alors si vous êtes très très économe, mais du coup, comme c'est une lessive qui ne nous coûte rien, je me dis qu'on peut se permettre de mettre la double dose. Ok, à ce moment-là, vous doublez la quantité. Il faut savoir, attention, que cette lessive ne se conserve pas plus d'1 mois, 1 mois et demi, si elle n'est pas trop à la chaleur. Vous pouvez éventuellement mettre votre bidon au frais, au frigo, ou dans une pièce très froide, une cave, un sous-sol, j'en sais rien. Ou bien, vous pouvez faire aussi des bacs à glaçons, enfin vous faites des glaçons avec ce jus, et puis quand vous faites une lessive, vous lancez ça, et comme ça, votre lessive est conservée. Ça, c'est aussi une petite astuce. Ok, les amis? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, la conservation. De toute façon, comme je vous dis tout le temps, si vous sentez une odeur vraiment particulière en ouvrant le bidon, vous jetez. On ne prend jamais de risque. Ça coûte rien, ça coûte 0, ça coûte peanuts. Qu'est-ce que ça vous coûte de le jeter? Si ça sent pas bon, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. C'est que ça a fermenté ou il y a quelque chose, une pourriture qui s'est créée. Donc, ne l'utilisez pas. Mais quand vous ouvrez le bidon, normalement, ça sent bon. Moi, je sais parce que à chaque fois, je mets le nez dessus. Hein. Je ne prends pas de risque. Hein. Je mets le nez dessus, je regarde, nickel. Bon, je l'utilise. Si vraiment ça sent bon. Jusqu'à présent, ça ne m'est pas arrivé. Mais c'est vrai que avec les doses que je fais moi, je fais 1,5 litre qui a réduit, puisqu'on fait frémir un peu l'eau, donc ça fait un petit peu moins d'1,5 litre. On l'utilise très vite. On n'a pas le temps de la laisser pourrir pendant 1 mois et demi. À moins que vous ne fassiez pas beaucoup de lessive. Mais en l'occurrence, moi, quand je l'utilise, c'est vraiment quand j'ai beaucoup de blanc à laver, justement, parce que je trouve que ça décrase beaucoup mieux. Et puis voilà, donc je trouve que c'est une bonne lessive. Malgré tout, c'est une bonne alternative. Si vous n'avez plus de savon ou je ne sais quoi, c'est une bonne alternative. Moi, j'alterne, j'aime bien. Moi, je suis quelqu'un de changeant, donc forcément, j'aime bien. Un coup, je fais la lessive de lierre, un coup, je fais la lessive au savon de Marseille. Selon mon ressenti, voilà, moi je fonctionne comme ça, au ressenti. Donc voilà ce que je voulais vous dire, la conservation, les petits trucs et astuces, je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, par hasard, si j'ai oublié quelque chose, dites-le moi en commentaire, comme j'ai dit. Eh bien écoutez, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis.
Bye bye.